Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette deuxième bande-annonce de Monarch, Legacy of Monsters, saison 2, était géniale. Sachant que le sort de la qualité de cette deuxième partie de la série reste encore incertain et on ne peut pas s'emballer trop vite avec trop d'optimisme, mais je vais être honnête avec vous. Je trouve que cette bande-annonce donne très envie de suivre l'histoire du Monsterverse. Célébrons cette ambiance épique en soulignant les meilleurs moments de la bande-annonce et en expliquant pourquoi il devrait améliorer le Monsterverse. Salut tout le monde, c'est Jacob, bienvenue à Dangerville. Si vous n'avez pas encore écrasé ce bouton d'abonnement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que, mec, on déborde de contenu sur le Monsterverse, Godzilla et Kong, alors ne perdons pas plus de temps. Passons au meilleur moment du deuxième trailer de Monarch. L'héritage des monstres saison 2 Titan X a été une grande surprise. Les fans n'ont jamais assez de ce tout nouveau Titan dans le Monsterverse. Et même Goji Siner m'a dit que le meilleur moment pour lui c'était de voir Titan X capable de venir sur la terre ferme. Il y avait toujours une possibilité que Titan X puisse sortir de l'eau et se diriger vers l'intérieur des terres. Surtout après avoir vu le monstre sortir de son cocon montagneux dans l'axe de la Terre creuse lundi. Mais jusqu'à cette bande-annonce, nous ne savions pas si Titan X était réellement capable de traverser la Terre de manière fonctionnelle. Vous savez, plus que simplement se traîner lentement jusqu'à son lieu d'hibernation dans l'axe. Lundi, comme une pieuvre qui peut se déplacer sur la terre ferme pendant de courtes périodes. Et il s'avère que Titan X n'est pas seulement à l'aise sur la terre ferme, le monstre est en fait aussi très compétent dans cet environnement. Cela, instantanément, à mes yeux, fait de Titan X une créature bien plus intéressante qu'une qui est simplement forcée de rester complètement dans l'eau ou même partiellement immergée. Les fans américains et les spectateurs de la saison 2 de Monarch profiteront d'une grande variété, notamment pour les combats de monstres. Donc, que ce soit sur Terre ou en mer, Titan X arrive et c'est tout simplement génial. Une chose à propos du Monsterverse, ce n'est pas vraiment une mauvaise chose, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il manquait un peu plus d'hommage au classique. Et ça, ce trailer l'a vraiment corrigé pour notre grand gaillard. Alistair et le petit bonhomme vert lui-même, Goji Gai, l'ont dit. C'était leur moment fort du trailer et on ne peut pas leur en vouloir. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Dans la bande-annonce, le J-Man a droit à des scènes épiques qui semblent tout droit sorties du film original Godzilla d'il y a 70 ans. Et si on y réfléchit, Godzilla, c'est comme la pizza. C'est vraiment difficile de trouver de mauvaises versions du roi. Mais il y a quelque chose de spécial quand Godzilla, peu importe sa forme, est mis en valeur comme ça. Et enfin, voir le Goji du Monsterverse piétiner la terre natale emblématique de Godzilla, rendant hommage au film Toho et à leur style unique. Et en même temps, obtenir des plans impressionnants de l'armée dans le sillage de la destruction laissée par Godzilla, ça vaut vraiment le coup de s'enthousiasmer. Très bien, donc ce prochain meilleur moment pourrait en surprendre certains d'entre vous, mais à quel point c'est génial de voir que Titan X n'est pas simplement une machine à tuer sans cervelle, incapable d'avoir une quelconque personnalité. Maintenant, je comprends. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi le fait qu'un titan révèle un niveau de réflexion plus élevé mérite d'être mis en avant. Mais vous savez ce qu'on dit, les meilleurs méchants sont ceux qui ne se considèrent pas comme des méchants. Même si leurs actions sont inexcusables, il arrive parfois qu'on ressente de l'empathie, voire une connexion avec eux. Et c'est exactement l'impression que me donne Titan X grâce à cette scène particulière dans la bande-annonce. Ne vous méprenez pas, j'ai hâte de voir cette bête en action. Mais d'une certaine manière, je suis presque aussi excité de voir comment fonctionne son cerveau. Et si sa capacité mentale est du même niveau que celle de Godzilla, Shimo, Mothra ou Kong. Le nouveau Empire a su montrer que ces créatures peuvent avoir leur propre personnalité et pensée. Et j'ai hâte de voir où cela va mener avec Titan X. Je sais que certains d'entre vous seront d'accord avec mon moment préféré de la bande-annonce, le retour sur l'île du crâne. Complètement. Nous y retournons et ce ne sont pas de simples caméos. Pour la première fois depuis presque une décennie, le Monsterverse allait enfin proposer de longues scènes pleinement développées sur la célèbre île. Peu importe la version de cette île mystérieuse qu'on nous propose, je suis toujours prêt à en voir plus. Et plusieurs plans dans cette bande-annonce montrent une Skull Island vivante et animée. Il y a vraiment quelque chose de spécial, quelque chose qui m'attire irrésistiblement dans cet endroit.
La beauté naturelle a coupé le souffle, la promesse d'aventure, la menace du danger à chaque tournant et le privilège de voir un Kong plus adulte utiliser son environnement pour des moments épiques comme celui-ci. Ajoutez à cela l'idée amusante qu'un endroit comme celui-ci pourrait réellement exister dans la réalité, vous savez, simplement enveloppé de mystère. Eh bien, c'est une recette gagnante. L'île du Crâne est un personnage en perpétuelle évolution. Je pense que voir cet endroit revenir sur le devant de la scène dans le Monsterverse, c'est la raison pour laquelle c'était mon meilleur moment. Très bien, tout le monde, c'est l'heure des questions. Selon vous, quelle est la meilleure scène de combat dans le Monsterverse? Mettez de côté votre préférence pour Godzilla ou n'importe quel monstre ou personnage en particulier. Et selon vous, quel combat était vraiment le meilleur de cette série? Pour moi, c'est la bataille entre Kong et le Skullcrawler King Ragnarok. Au fil des années, beaucoup d'entre nous se sont plaints que les combats dans le Monsterverse sont soit trop difficiles à voir, soit trop rapides, soit trop caricaturaux. Mais on a toujours l'impression que les gens oublient ce combat à mort. En ce qui concerne les problèmes que beaucoup de gens ont avec les combats du Monsterverse, eh bien, celui-ci. Il était facile à voir et bien visible, et il avait le poids, à la fois physique et émotionnel, d'une situation de vie ou de mort entre des bêtes gigantesques. Oh, et c'est sans doute la fatalité la plus marquante du Monsterverse, même si elle ne s'appelle pas le baiser de la mort. De retour à la bande-annonce de Monarch, le combat à venir entre Kong et Titan X sur Skull Island à Clear Sight était facilement la partie la plus excitante de la bande-annonce. Et j'espère que ce sera encore mieux que le combat de Kong contre Ramorak. Ce coup de poing, mec, ça m'a donné envie de traverser un mur, frère. Maintenant, écoute bien ce dernier point, parce que je pense que c'est important, vraiment très important. En fait, il a la présence la plus courte dans la bande-annonce, mais l'impact qu'il pourrait avoir sur cette franchise, sur cette communauté, peut être énorme. La citation « Nous avons besoin de Kong et Godzilla » dans les films Monsterverse plus récents n'a cessé de mentionner Kong comme celui dont nous avions tous besoin pour nous sauver. Kong, le monde a besoin de Kong. Et enfin, maintenant, Godzilla n'est plus laissé de côté, ce qui montre bien cela avec la saison 2 de Monarch, que les showrunners et les gens de Legendary écoutent au moins un peu les fans et veulent montrer que Godzilla est tout autant la vedette que Kong. Et j'espère sincèrement que cela entraînera un peu moins de haine gratuite envers Kong de la part des fans de Godzilla. Et peut-être, juste peut-être, que nous pourrons commencer à aller vers un fandom plus uni où chacun aura le sentiment que son monstre préféré reçoit la justice et le respect qu'il mérite. Nous pourrons tous nous enthousiasmer pour chacun. Ce serait génial sans favoritisme entre ces deux personnages emblématiques. Mais dans l'ensemble, les gars, les fans du Monsterverse ont beaucoup de choses à attendre avec la saison 2 de Monarch, Legacy of Monsters. Et même si vous venez tout juste de découvrir cette série, cela pourrait être l'une des meilleures expériences télévisuelles de l'année. C'est du moins ce que j'espère, et cette bande-annonce aide vraiment les habitants de Dangerville. J'espère que vous aimerez cette vidéo communautaire plus détendue et, comme toujours, faites le nécessaire sur YouTube pour la partager. Comme ça, nous pourrons continuer à montrer au monde à quel point nous sommes sérieux pour soutenir nos monstres. Tout le monde, c'était Jacob et on se retrouve dans la prochaine vidéo.